pas, de l'action de l'homme sur le climat, il faut certainement penser à des taxes nouvelles. Nous sommes dans cette logique-là parce que nous voulons préserver un environnement, un climat sain à nos progénitures. Les impressions sont bonnes parce que nous avons pu, avec les experts, essayer de trouver des portes de sortie contre ces changements climatiques qui changent la vie de nos citoyens. Quand nous parlons donc du changement climatique, c'est une question d'actualité. Je crois que nous avons fait un débat fructueux. Dans les collines, aujourd'hui, nous avons des bas-fonds, nous avons des forêts, et ces forêts-là sont complètement vides aujourd'hui. Donc il faut d'abord, qu'on puisse sensibiliser nos populations, parce qu'en détruisant ces forêts-là, ça veut dire qu'on accélère donc la dégradation de la nature, qu'invite aussi les gouvernants, surtout le gouvernement, puisque nous sommes les représentants du peuple, qu'il y aura des mesures compensatrices qu'il faut prendre pour que ces populations-là puissent utiliser moins de bois de feu. Vous savez, nous sommes au bord de la mer, nous sommes à la côte. Et la menace principale que nous avons, c'est l'érosion. Donc, il est normal que nous portions l'intérêt quand il s'agit des questions qui portent sur la situation. C'est une très bonne initiative, ce plaidoyer envers l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les législateurs, pour avoir voté toutes les lois qui protègent l'environnement, réfléchissent à notre contribution réelle sur cette question d'actualité. Le principe de pollueur-payeur, c'est un principe universel qui a été reconnu par le Bénin à travers des lois également. Donc, inventorier toutes les activités polluantes qui contribuent à la pollution et faire en sorte que ceux qui polluent là puissent quand même dédommager un peu l'environnement, c'est très important. Nous savons également que nos propres activités agricoles impactent grandement sur l'environnement. Voilà pourquoi est-ce que toutes ces mesures qui ont été identifiées, je les trouve suffisamment normales. Ces taxes qui sont appliquées actuellement, les décrets d'application datent de 2004. Nous sommes en 2021. Vous voyez le nombre d'années que cela fait. Il faut actualiser compte tenu de la situation climatique actuelle. Il est de notre devoir de protéger la nature, notre environnement. Nous avons essayé de proposer des mesures fiscales pour permettre de financer en fait ce changement climatique, parce que l'adaptation aux conséquences de ces changements a un coût. Aujourd'hui, le gaz est cher au Bénin. Le gaz a un certain coût au Bénin et ce n'est pas accessible à beaucoup de ménages. Si on diminue le coût du gaz pour le rendre beaucoup plus accessible, eh ben, il va être à la portée de plus de gens. Nous avons peu de culture de rente au Bénin. C'est seulement le coton, mais ça a un impact sur notre environnement. Il faut avoir l'honnêteté de l'avouer. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures? On peut également aller de plus en plus vers l'agriculture biologique dans certaines filières. C'est pas pour tout. Je viens de sortir de ces travaux-là avec vraiment beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, dans la mesure où les préoccupations qui ont toujours été les nôtres sont en train de trouver des réponses, d'abord d'adhésion des parlementaires, mais surtout des propositions de législation sur l'environnement, sur les menaces concernant les changements climatiques. Parce que les effets pervers conduisent à prendre des décisions urgentes et surtout de renforcer la conscience collective. Et cet atelier-là est vraiment un atelier qui va donner un plus. Je suis sûr que les résultats seront bien. Ces 2 jours de travaux m'ont permis, en tant que législateur,
de me convaincre que nous devons être beaucoup plus responsables en prenant des actions pour pouvoir agir sur les changements climatiques. Les paysans ne savent plus quand il faut semer, même quand les pluies arrivent, est-ce qu'il faut attendre, il ne faut pas semer. Tout est bouleversé. Je pense que, étant convaincu de ma responsabilité désormais, je me ferai le devoir d'agir, de faire tout ce qui est en mon pouvoir et ensemble avec les collègues avec qui on a participé à ce séminaire, mais aussi les autres collègues qui ne sont pas venus. Nous ferons le devoir de faire le plaidoyer en leur égard pour que nous fassions ce lobbying qui permet donc de prendre à l'État béninois de prendre courageusement certaines mesures fiscales que non fiscales pour pouvoir donc faire avancer les choses. Mais nous ne pouvons pas dire que l'action du parlementaire s'arrête à la prise de la loi. Nous avons aussi une responsabilité en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, sous ce volet, je pense que nous allons continuer le travail pour interpeller le gouvernement, suivre le gouvernement, proposer des actions, mettre la pression sur le gouvernement pour que, une fois les lois votées, que les décrets d'application qui doivent permettre que ces lois soient opérationnelles, que ces décrets soient pris.